Bonjour à toutes et à tous. Je suis entourée de nouveau de bazar. Donc je vais vous présenter tout ce qu'il y a. Je vais essayer d'en faire 2 vidéos pas trop longues. Bon, celle-ci, je vous avoue, elle risque d'être longue parce qu'il y a beaucoup de vaisselle. Donc dans celle-ci, retour des encombrants, 58 ou 59, je sais plus. Et il y aura de la vaisselle, de la déco, des accessoires femmes et autres. Donc dans autres, il y aura plein d'autres choses. Normal. Alors, on va commencer par la vaisselle. Je pense que ça sera mieux. Et entre temps, je vais vous déplacer dans un autre endroit parce que il y en a encore de la vaisselle de l'autre côté, dans 2 côtés différents. Donc, concernant la vaisselle, une petite coupelle qui va avec. Donc celle-ci elle va être longue, hein, je vous préviens. Désolée pour la luminosité, j'espère que vous voyez quand même quelque chose. Mais il fait pas très beau dehors, donc... En fait, ça va avec ça. Mais il y avait une autre, et j'ai tout cassé en fait. Donc c'est un petit plateau qui tient ceci avec plusieurs petits verres comme ça. Donc c'est un petit plateau, on va dire, apéritif. Bon, moi j'ai trouvé ça mignon, sympathique. Mais bon, maintenant il faut 2 autres petites coupelles. Voilà. Donc il y en a encore plein de petits verres comme ça. Ensuite, il y avait 2 petits verres différents. Comme ceci. Il est trop joli celui-ci. Je crois que c'est Smirnoff. Non, c'est Zibrovska. Voilà, pour la vodka. Et puis Alfred, je sais pas trop ce que c'est. Comme boisson. Un autre petit verre à vodka, donc Zubrovka. Zubrovka, pardon. Voilà. 2 très jolis verres avec les chiens. Voilà, un comme ça et un comme ça. Trop mignon. Un verre. Diable. Voilà. Verre à pied. Belzébuth. Sympa aussi. Puisqu'on est dans les verres, je vais vous montrer d'autres verres. Donc il y avait environ 5, je crois. 5 comme ceci, 5 comme cela. Et ces verres-là, en fait, ils proviennent d'une maison où la personne nous a donné pas mal de choses. Elle nous a vus et puis elle nous a demandé si on avait besoin de la vaisselle. Donc on a tout récupéré. Il y a beaucoup de vaisselle, vous allez voir tout ça. Il y a 4 verres de ce style. Je ne sais pas si c'est des bougeoirs ou des verres. Moi, je dirais plutôt que c'est des verres. Mais je pense que ça peut s'utiliser comme des bougeoirs. En fait, si vous voulez, c'est comme des verres à l'envers. Parce que normalement, les bulles, elles sont de l'autre côté, de l'extérieur. Et là, elles sont à l'intérieur. Pour moi, ce sont des verres artisanaux qu'on a déjà vu la fabrication d'ailleurs. Et vous avez cette fabrication d'ailleurs dans la vidéo que vous pouvez voir mes vidéos des vacances. Donc, je vous laisse aller voir, regarder la verrerie quand on a été dans le sud de France. Dans le sud de la France. Puis 2 autres, mais cette fois-ci bleus. Ils sont très jolis, ils sont très lourds. Hein. Voilà. Un verre Desperados, un très gros verre. Comme ceci. Très joli, en très bon état. Plus de verre, on passe aux tasses. Donc il y avait des petits mazarins comme ceci. Il y en a 6, je crois. Sans... Ah si, attendez, ça c'est pas le même. En fait, il y en a 5. Sans la poignée. Donc il y en a 2 comme ça. Bon, c'est made in China, hein, mais ils sont en très bel état. Sauf qu'il y en a un qui était bréché. Puis il y en a un comme ceci. Voilà. Un autre comme ça. Et le dernier comme ça. Voilà. Et puis il y en a 4 qui ont des poignées. C'est le même style, hein, sauf elles sont avec les poignées. Donc il y a celui-ci, tous sont avec les fleurs. Puis il y a deuxième comme ça. Et 2 différents. Voilà. Ensuite, il y avait 2 belles tasses. Tunisiennes. Voilà. Très jolie tasse. Et la deuxième, avec les chameaux, vous voyez. J'espère qu'on voit bien parce que la luminosité elle n'est pas terrible. Hein.
Ensuite, les tasses, je pense que c'est terminé également. Sauf, bon, il y a ces deux-là, mais c'était, je crois que c'était dans un autre sac. On a tout mis. Enfin, il y avait tout, on a tout pris. Donc là, c'est des tasses de thermos en plastique. Il y a cette jolie cruche. Enfin, ce petit carafe. Je pense que c'est de la terre cuite. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, il est super mignon. Après, il y avait 2 couvercles. Bon, je récupère les couvercles quand il y en a qui sont séparés des services. Je les prends quand même parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'on manque souvent des couvercles. Et d'ailleurs, j'en ai vendu un couvercle à part parce que quelqu'un en avait besoin pour sa théière. Donc ça sert. Donc toujours dans la cuisine, 2 jolis trésors. Donc il y en a 2 comme ceci. C'est 2 crabes. Je vais vous en montrer un de plus près. Il y en a 2, ils sont faits au Portugal. Ils étaient vraiment très très dégoûtants. J'ai tout nettoyé. Et en fait, ce sont des boîtes. Je me demande si ce sont des crabes pour des miettes de crabe ou c'est juste de la décoration comme ça, des boîtes de rangement, je ne sais pas. Voilà. Bon, ça c'est rien d'extraordinaire, mais je pense que ça doit être quand même une marque parce qu'on a un pichet, un tout petit pichet dans ce style-là. Non, c'est pas un pichet, c'est un petit pot. Voilà, dans le même style. Ça, je pense qu'on va garder 2 jolis bols en verre. Les bols en verre, ça sert toujours. Hein. Donc, j'aime bien, je vais les garder. Ça, oui. Ah, on n'a pas fini avec les verres. Il y en a encore un paquet de verres. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, il y a plein de petits plateaux comme ceci. En métal. Et 2 assiettes. Plateaux. Voilà. Alors, les verres, il y en a 2, 4, 5 aussi. 5 verres. Une marque, je crois, l'Unimarque. Je sais plus comment on appelle cette marque. Voilà. Ils sont en verre très épais. Et 5 verres à pied comme ceci. Je sais pas pourquoi il y a toujours 5. Soit ils ont toujours cassé un dans chaque service, soit il y en avait 5, je sais pas. Quoique, là, il y en a 7, pardon. Il n'y en a pas 5, il y en a 7 dans cela. Maintenant, les assiettes, et puis après on va se déplacer pour d'autres assiettes. Ah, et avant les assiettes, il y a un plateau que je vais vous montrer. Enfin, c'est pas vraiment un plateau, c'est un moule. Un super bon état que je pense garder en fait, parce qu'on a un moule mais qui est beaucoup plus moins profond que celui-ci. Et ça sert toujours pour des gâteaux, pour les quiches, c'est génial. Donc il est quasi neuf. Hein. C'est la marque Stob. Pas quasi neuf, pour moi il est neuf en fait. Donc, les assiettes, il y avait une toute petite comme ceci, très mini. 2 jolies assiettes. Arcopal, c'est marqué derrière. Voilà, on a ici la petite marque. Et le reste, c'est de la déco. Donc, on va se déplacer pour voir d'autres assiettes parce qu'il y en a encore beaucoup. Alors, tout ce que vous voyez là, ce sont des cartons de vaisselle hein, qu'on a récupérés par des gens sympas. Donc, il y a un trésor dans la maison. C'est ça. Une belle boîte déjà. Et à l'intérieur, un très beau service. Magnifique. Je le trouve vraiment très très beau. Regardez-moi ça. Un petit service, on dirait japonais, ou enfin asiatique en tout cas. À thé. Il y a une très belle assiette énorme. Elle est vraiment très très grosse. Regardez-moi ça. Elle est grosse. Voilà. Et elle est creuse. Donc ici, nous avons penne, fusilli, pasta, ravioli. Voilà. Elle n'est pas signée ni rien du tout. Mais en tout cas, elle est un super bon état. Donc on l'a pris. Puis ici, il y a des tout petits trésors. Bon, tant pis, je vais vous montrer ça dans les assiettes, mais c'est de la déco. Mais comme je vais fermer le carton, donc il y a un tout petit vase comme ceci, très très joli. Et il y a quelque chose de marqué, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Dedans, nous allons retrouver une autre petite assiette. Bavaria, c'est marqué derrière. Avec de la dorure. Voilà, c'est marqué Bavaria. Puis il y a 6 petites assiettes comme ceci. Je les ai tous lavées, tous protégées dans du papier. Et il n'y a rien marqué derrière. Et celle-ci qui va avec.
une grosse assiette creuse. Très joli décor d'oiseaux. On dirait que c'est un pan, ouais. Je pense que c'est un pan, et puis on dirait que c'est Sakura. Je sais pas, je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est un arbre fleuri. Ensuite, ici, nous avons une assiette. Bon, ça c'est du handmade, hein, je pense. Elle est toute brillante, comme ceci. Voilà, elle brille. Vous voyez? Elle brille de mille feux. Ici, nous avons... Je ne saurais même pas vous dire le nombre d'assiettes. Hein. 16. Je crois qu'il y en a 16. Il y en a qui sont marqués d'autre part Limoges de France. Voilà. Limoges. Porcelaine de Limoges. Elles sont très simples. Un peu géométriques, on va dire. Vous voyez? Et là, c'est marqué Limoges. Hop. Donc il y en a 16 comme ça, puis il y en a, ça pèse 1 tonne ce truc. Il y en a une comme ça. Ah, elle était toute seule celle-ci. Elle est toute simple, blanche, la porcelaine de Louriot, je sais pas quoi, Feucy en Bercy, ou en Berry. Feucy en Berry. Voilà. Hop. Et puis il y en a 11 assiettes. Dans un style pareil, hein. Mais celles-ci, elles sont pas marquées du tout. Elles sont blanches simples, mais en très bon état. Bon, il y en a très peu qui sont ébréchées. Ah non, celle-ci, elle est toute seule, attendez. Je comprends pas, là. Donc, il y en a 10 comme ça, en fait. Parce qu'il y en a une assiette qui était à nous, et je me demande si c'est pas celle-là. Bon, celle-là, je vais la garder au cas où, on ne sait jamais si c'est pas la nôtre. Puis là, il y en a 10 du coup. 10 comme ceci. Ce sont des assiettes allemandes. Donc Bavaria. Et vous aussi le logo. Après. Je sais même pas dans quel ordre y aller parce qu'il y en a tellement partout. Après, donc on a ici... Il y en a 7, je crois, comme ça. Pareil, elles sont toutes simples, mais celles-ci, elles sont signées, donc Limoges France. Je pense que ça doit être les mêmes, parce qu'en fait, il y a 2 cartons, il y en a un dans lequel ça rentrait pas. À mon avis, il doit y avoir le diamètre qui diffère légèrement, parce que par contre, celle-ci, elle est ébréchée, vous voyez. Donc, il y en a certaines qui sont un petit peu ébréchées, mais vraiment, la plupart, elles sont en très très bon état. Et donc, oui, la suite, ce que je vous disais, elles sont là. Mais j'ai l'impression que le diamètre est un peu plus, enfin un peu différent, ou alors c'est le carton qui est pas bon, je sais pas, bref. Enfin, c'est pas des cartons, c'est des caisses. Ensuite, de ce côté-là, nous avons encore une assiette comme ceci, avec un poisson, un peu ancienne, on dirait. Puis, il y a un tas d'assiettes, 2, 4, 6 assiettes creuses. Quasi neuves, bon il y en a 1 ou 2 qui sont mais très légèrement ébréchées, avec un petit voilier, très jolies assiettes. Et là nous avons donc ces Plaire Import, idée du monde, objet d'ailleurs. Et ça passe aussi dans la machine à lave-vaisselle, et puis chacune est numérotée. Le numéro il est juste là, là c'est 45. Elles sont numérotées. Ensuite, dans le même style, nous avons cette fois-ci les bouées, le phare et puis les voiliers. Il y en a 3 petites comme ça. Pareil, elles sont signées. Bon, celle-ci, elle est différente. C'est pas du tout la même ambiance. C'est des poissons. Enfin, si, ça reste la même ambiance. Ça reste dans le bleu et tout. Mais c'est pas le même... la même société, la même fabrication. Et d'ailleurs, j'arrive même pas à lire ce que c'est. Bon, je vais vous montrer, mais on n'arrive pas à distinguer ce qui est marqué. 2, 4, 6 comme ça. Il y en a 6. Voilà, ça reste dans le même style avec la bouée. Et c'est la même marque, toujours. Donc c'est le même ensemble, c'est le même service si vous voulez. Tout était nickel, très bien protégé, assez propre.
Bon, nous, on a dû passer quand même faire laver la vaisselle, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Hein. Puis 2, 4, 6. 6 assiettes comme ça. Grosse assiette. Voilà. Ensuite, bon, il y avait des couverts qu'on achetait parce qu'ils sont vraiment dans un état pitoyable. Bon, il y avait une petite cuillère comme ceci. Assez mignonne. Il faut que je déchiffre ce qui est marqué derrière, mais sans la loupe, je ne pourrais peut-être pas. Ouais, c'est pas possible sans la loupe. Bon, après, je pense qu'il n'y a rien d'important. Bon, une comme ça. J'ai gardé parce qu'ils étaient en bon état. Et puis, il y avait 2 fourchettes et 3 petites cuillères. Et ça reste toujours dans le même style marin, comme on a vu tout à l'heure. Ce sont des couverts à dessert. Il y avait un petit pot comme ceci, Paul Prédo. Voilà, marqué des 2 côtés. Je dirais que c'est un petit pot à foie gras, enfin je sais pas, comment on appelle ça, à papillote. Puis dans ce carton, préparez-vous parce que c'est cet ensemble-là, ce gros service qu'on nous a donné. Donc ici nous avons 2 plats comme ceci, très ancien. Hein. Donc la marque, la fabrique, c'est Faïence d'art. Gna gna gna, on voit rien. Faïence article sanitaire. Faïence d'art. Revêtement. Céramique. Haute boulanger. Et compagnie Terre de Fer à Choisy-le-Roi. Voilà, il y a beaucoup de choses écrites. Hein. Voilà, elles sont quasiment toutes signées, mais je pense qu'elles ne sont pas toutes signées tout simplement parce que c'est le même service. Donc voilà, ça sous-entend que ça provient du même endroit. Par contre, c'est un tout petit peu ébréché, pas tout ça, mais bon. Après, j'ai envie de vous dire, c'était toujours mieux que ça soit sur le trottoir cassé par quelqu'un, donc on a adoré de récupérer ce genre de choses. C'est le mot, c'est joli. On dirait que ça, c'est un petit compotier, je sais pas comment on appelle ça. Après, dans ce carton, je dis que dans ce carton parce qu'il y en a d'autres encore, il y a 16 assiettes. Elles sont un petit peu différentes. Bon, il y en a qui sont légèrement marquées, mais d'autres sont en très bon état. En fait, ce qui diffère, c'est le décor. Et il n'est pas toujours pareil. Là, on a des instruments de musique. Mais sinon, parfois, c'est tout floral, en fait. Mais vous voyez, c'est vraiment en très bon état. Hein. Il y en a très peu qui sont pas en super bon état, mais sinon... Est-ce que je vais vous en trouver une autre? Voilà, celle-ci, par exemple, elle est différente. Mais je pense que tout vient du même ensemble. Je ne sais pas, en fait. Vous voyez, elles sont pas tout à fait égales, les décorations. Voilà. C'est juste pour vous donner un exemple, sinon il y en a plein d'autres. Bon, on va fermer ce carton. Et je vais vous montrer autre chose. Ah oui, il y a encore un truc que j'ai failli oublier. Donc il y a ce plat. Très joli plat. Voilà. Bon, ça c'est sûr que ça, si quelqu'un le veut, il faut se déplacer parce que je ne vais pas l'envoyer. Et je pense pas le séparer parce que c'est vraiment magnifique. Mais déjà, ça va être très coûteux pour envoi. En plus, déjà, ça pèse 1 tonne. En plus, protégé, ça va être juste pas possible à un seul carton. Donc non, c'est pas d'envoi, ça c'est sûr. Bon, je me suis déplacée de nouveau. On va encore retrouver ce service. Désolée, la vidéo était interrompue tout simplement parce que, comme je vous disais, elle va être très très longue. Peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Hein. Parce que là, nous sommes déjà à 30 minutes. On continue. Et on n'a pas encore fini avec la vaisselle. Donc ici, nous avons des assiettes toutes simples, blanches comme ceci. Des assiettes, on pourrait dire, à dessert. Hein. Elles sont petites. Elles doivent faire 20-22 mm hein, de diamètre. Il y en a 12. Et moi... la lumière. Et moi, il y en a 12. Et moi, celles-ci, j'aimerais bien les garder pour nous. Mais bon, si un jour on peut déménager dans un endroit où on aura un peu plus de place, j'aurais voulu les garder parce que je trouve qu'elles sont en super bon état. Et puis bon, les assiettes blanches, c'est toujours
Très bien, ça va avec tout. Donc ici, nous avons encore des choses. Donc, une grosse assiette, rien à voir avec les services précédents. Jane, Saint-Amand. Voilà, en céramique. On a ici l'inscription. Et bon, elle a un peu souffert, hein. On voit bien ici les endroits abîmés. Mais elle reste quand même belle, ancienne. Hein. Puis on a un petit présentoir comme ceci. Je sais pas si ça s'appelle un compotier ou c'est un présentoir à gâteau, je sais plus trop. Voilà, très beau ce qui concerne le gros service là que vous avez vu tout à l'heure. Et puis il y a le gros... c'est peut-être la soupière, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de couvercle. Peut-être qu'il a été déjà cassé avant qu'on récupère. Elle est très jolie. Voilà. Dans cette grosse boîte, on va retrouver... On dirait que c'est la petite soupière ou la compotière, je sais pas. Le compotier, je sais pas comment on appelle ça non plus. Donc voilà, avec un joli couvercle, très très jolie pièce. Bon, un peu abîmée, hein, comme on peut voir, mais elle reste belle quand même. Bon, quand c'est des pièces anciennes, hein, franchement, abîmées, il faut s'attendre à ça. Ensuite, il y a encore plus grosse que la précédente. Elle est comme ceci. Elle est magnifique. Hein. Bon, j'appelle ça la soupière, hein, je sais pas trop. Vous voyez, elles sont pas toutes marquées. Hein. Et celle-ci, voilà comment elle est belle. Et l'intérieur est parfait. Celle-ci, elle est vraiment en très bon état. Il y a une légère ébréchure peut-être quelque part. Puis ici, on va retrouver aussi, bon, j'ai emballé un peu des choses différentes. Ça, c'est un plat, enfin un bol ananas. Très joli, je trouve. Voilà, original. En verre assez épais. Puis il y a une belle théière. Elle était vraiment très très crade. Hein. Et quand je l'ai lavée, j'ai vu qu'elle était magnifique. On dirait que c'est de la porcelaine. Mais elle n'est pas signée. Hein. Heureusement que j'ai des petites mains. Des petites mains qui rentrent. Ça en fait quand même mal, mais ça rentre quand même. Je vais essayer de ne pas abîmer. Ni mes mains, ni la théière. Voilà, elle est magnifique. En très très bon état, belle théière. Ensuite, il y a un pot à l'ail. Je pense que c'est pour conserver de l'ail ou de l'oignon. Mais bon, là, il y a les dessins d'ail, donc je pense que c'est plutôt pour l'ail. Heureusement, on a un peu de lumière là, parce que franchement... voilà, elle est signée. Bon, il faut décrypter. Je connais pas cette marque. Ensuite, ici, nous allons retrouver... si je prends les photos avant de mettre la vidéo, je vous mettrai. Normalement, ça, c'est un petit plat. Ce sont des plats à dessert. Voilà, fabriqués au Japon. Ce sont des plats japonais. Ce sont des plats à apéritif, pas à dessert. Et donc, il y en a 4, je crois. C'est ça. 4 qui vont faire... Vous voyez, qui vont être tout autour de ce carré qui sera au milieu. Et les 4 trapèzes, triangles, je sais pas. Ils seront tout autour. Voilà. Très jolie pièce. Tout était emballé dans les torchons qu'on a lavés et qu'on a gardé. On nous a dit, vous gardez tout. Ok. En plus, ils nous ont offert une bouteille de champagne. Un remerciement, mais bon, il n'y a pas de quoi remercier. C'est nous qui plutôt devons remercier, ce qu'on a fait d'ailleurs. Parce que c'était vraiment sympathique. Bon, il n'y a pas de date de validité, hein, mais quand même. Voilà. Une belle bouteille de champagne. Voilà, et bon, on les a aidés un petit peu de vider leur garage des choses qu'ils allaient jeter et que nous, on n'allait pas récupérer. Donc, on a un peu porté les meubles et tout ça, bah, pour remercier un peu les gens quand même. Et puis, donc, il y avait aussi ces petites choses-là, très fragiles. Voilà, c'est Murano Steel Hand Painted. Donc c'est peint à la main. Il y a des petites sortes boules pipettes comme ceci. Bon, elles sont un peu ébréchées, enfin cassées au bout. Mais juste pour la décoration, c'est plutôt joli. Donc il y en a une verte, c'est la plus abîmée. Il y en a une jaune comme ceci.
Et puis il y en a une rouge. Voilà. Puis si on les met à côté, ils sont un petit peu... Non, celles-là, ils sont pareils, on dirait. Non, ils sont un peu différentes quand même. Voilà, bon, je vais pas prendre la troisième pour ne pas tout casser. On se déplace à nouveau. Je vous ai dit, c'est pas fini, hein. Il y a beaucoup de choses. Nous avons ici une très belle théière. Ça peut faire suite de la vaisselle que vous venez de voir. Pas celle, le gros service ancien, mais plutôt le plus récent. Mais il n'est pas marqué pareil, hein, donc c'est peut-être à part, mais on peut le mettre ensemble. Très très joli, franchement. Si ça tenait comme moi, j'aurais tout gardé, mais on n'a pas de place. Et vu qu'on n'a pas de place, ben, on n'a pas tellement d'invités à chaque fois. Et si on invite des gens, ben, ça va vite fait, en fait, avec des verres classiques. Mais bon, si on peut faire une petite soirée comme ça, avec des belles choses, et terminer par un thé dans des belles théières, pourquoi pas. Puis il y a ce plat. Enfin, ce bol, plat, je sais pas. Moi, il me semble qu'on a déjà ce style de service de grand-mère de mon conjoint. Ça me parle, en fait, les motifs. Et donc, ici, c'est Digoin, France. Donc, Sarreguemines. Voilà, très joli, assez ancien. Il y a 11 petites assiettes comme ceci. Pareil, en très bon état. Toujours fait suite à l'autre service. Enfin, au service que je vous ai présenté tout à l'heure. Et les... ici marquées. Mais bon, d'autres, elles sont en très bon état. Il y en a que quelques-unes qui sont un peu marquées quand même, hein, par rapport à la totalité des choses. Ensuite, il y en a 15 assiettes comme ça. Je crois que c'est les mêmes que je vous ai déjà montré. Il y en a encore 15. Là-bas, il y en avait 16, il me semble. Là, il y en a 15 et il y a déjà 31. Et attendez, il y en a encore. Hein. Et puis, il y en a 16 assiettes creuses. Je suis fatiguée. Oh là là. Voilà. Bon bah c'est terminé avec les assiettes et la cuisine, on va passer à tout ce qui est décor. Enfin, oui, toutes les décorations et puis tout le reste, voilà, pas très... Bon, peut-être que ce sera intéressant quand même, hein, je vais pas vous arrêter ici, hein, on est sur le bon chemin pour continuer notre vidéo. Allons-y, on va passer à la décoration. Mais bien sûr, je suis trop pressée pour vous envoyer à la décoration, bien non, on a tout ça encore. Il y en a découvert, donc on les a gardés parce que ce sont des manches en bois, ça fait un peu ancien, ça fait sympa. Donc il y a des cuillères, grosses cuillères, cuillères à soupe. Il y a des couteaux qui coupent cela. Hein. Il y a des petites cuillères, donc des cuillères à dessert. Et il y a des fourchettes. Voilà. Bon. Et encore, j'ai récupéré un plateau, mais bon, il rentre pas dans le four. Hein. Malheureusement, mais il est en super bon état comme neuf. Hein. Donc c'est un plateau pour le four. Voilà, dans la vaisselle, il manquait ça aussi. Je trouve que c'est en parfait état, sauf il faut que je nettoie parce qu'en fait, la machine n'a pas voulu laver comme il faut. Donc le couvercle, il est bien nettoyé, mais il faut que je nettoie le fond. Voilà. Puis dans la vaisselle, je vous ai pas montré encore. Il y a ceci, c'est ce qu'on nous a donné en fait. Une belle soupière. Magnifique. Hop. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est noté. Il y a quelque chose de noté. C'est pareil, je crois que c'est Bavaria. Je crois que ça doit être allemand encore. Voilà. Et puis, la même personne nous a donné des pots comme ça. Donc, un pot pour le sel. Derrière, il est tout simple. Ils sont pas signés, ceux-là. Puis deux pareils au niveau de taille pour le café et le sucre. Et le tout petit pour le poivre. Voilà, deux très jolies pièces. Maintenant, concernant la déco, je vous ajoute encore des choses. Donc, on nous a donné cette petite... ce petit vase en fort. Voilà. Il est neuf. Hein. Handmade. Ensuite, le scarabée. C'est un peu le style égyptien, on dirait. Parce que là, on dirait que c'est les hiéroglyphes, je sais pas comment on appelle.
cette écriture. Voilà. Il est en pierre. Et la dernière chose, c'est ceci. Très jolie peau. Vraiment, superbe. Il n'est pas signé, mais on dirait que c'est du fait main également. Voilà, très belle pièce aussi. Youhou, on a un peu de soleil. Regardez ce qu'on a récupéré aussi. On nous a donné cette lampe. Très jolie. Attendez, je vais vous montrer un peu plus près. Elle est belle, hein, mais il faut remplacer l'abat-jour. Parce que l'abat-jour, il est abîmé. Mais la lampe, elle est super belle. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est comme matière. On dirait que c'est de la terre cuite avec je ne sais pas quoi, ça. C'est un peu rêche. Ça allume, pas de souci. Donc, on passe à la décoration. Et youpi, on a le soleil. Hein, c'est très bien. On voit toutes mes rides, c'est génial. Donc, il y a un plateau pour les échecs. Un plateau d'échecs, mais je ne sais pas ce que c'est. Comme matière, c'est trop bizarre. On dirait que c'est de la résine, mais c'est lourd pour être résine. C'est plus lisse. Je sais pas trop. Comme de la résine rigide, mais je sais pas. Je saurais pas vous le dire. Et on dirait que c'est du handmade. Hein. Je pense que c'est du fait main. Ça, avec donc les échecs, mais ça m'étonnerait qu'il y a tout. Donc voilà comment sont les pièces. Les pièces, elles étaient déjà recollées, donc c'est assez vintage, j'ai envie de vous dire. Après, je vais regarder sur internet si je trouve, bah, comme toujours, je vous mettrai les informations directement dans la vidéo. Si j'ai pas trouvé ou j'ai pas regardé avant de faire le montage, eh bien, si vous connaissez, si c'est pas du fait main, vous me dites également. Donc ici, comme il y a une pièce de cassée, on peut voir un petit peu ce que ça peut être. Non, il ne veut pas fixer. Bon, je sais pas si vous allez voir d'ici, mais il veut pas fixer de plus près. Je sais pas ce que ça peut être. Je vais essayer de rapprocher l'image en faisant le montage. Peut-être c'est de la pierre. Hein. C'est peut-être le plâtre en fait. Je sais pas. Ça sent le plâtre. Donc on continue dans la déco. Nous avons trouvé 2 plaques neuves, emballées. Donc California. Ah bah ils sont emballés, donc je vais même pas les sortir. Et ils sont pas ouverts du tout en fait. Donc là vous avez California et là vous avez Florida. Voilà, des plaques émaillées. Puis on a un petit vase assez original, un petit peu abîmé ici, quelques petits éclats. Ensuite il y a un petit bougeoir en verre assez épais, on dirait que c'est du handmade, pareil, il est en très bel état, très joli. Je ne pense pas que ça soit un verre, je pense que soit c'est un verre pour garder quelque chose dedans, type vide-poche ou voilà, soit c'est un bougeoir. Puis il y a cette petite chose qui s'accroche au mur, bon je sais pas trop non plus ce que c'est. Pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire quand vous le faites d'habitude, et je vous remercie d'ailleurs beaucoup pour ça. Et là, je pense que c'est du fait main, et on dirait que c'est du... Je pense que c'est de la céramique, du céramique. Là, ou le céramique, enfin, céramique, quoi. Ensuite, on a ce joli pot. Bon, je pense que c'est un pot type vase. Et à mon avis, c'est aussi du handmade. Et je dirais qu'en fait, on dirait que c'est du céramique recouvert par le verre. J'en sais rien si ça se fait, cette technique-là. Mais ça sonne comme le verre, écoutez. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très très joli, je trouve. Franchement, j'adore. Très beau pot. Il n'est pas sale, hein, il est fait comme ça à l'intérieur. Hein. Voilà. Bon, une petite décoration, une applique où on peut aussi l'utiliser en tant que repose de sachets de thé. Pareil, fait main. Je pense qu'en céramique. Toujours décoration. Je ne sais pas, je pense que c'est un vide-poche ou vous posez quelque chose dessus, dedans, je sais pas. C'est même pas marqué, c'est juste marqué la taille ici, mais il est en super bon état. Bon, un petit peu ici, des petits éclats
J'avais pas vu. Ah oui, il y a des petits éclats, mais c'est derrière. Ici, en plastique assez épais, rigide. Bon, ça c'était aussi ensemble avec des choses. Ce sont des accroches pour la barre à rideau. Enfin, les attaches. Puis il y avait ce beau pot. On dirait qu'il manque ici juste une poignée. Mais on a des poignées d'ailleurs, il faut que je regarde si on peut pas y attacher. Ça peut être sympa. Voilà, très joli. Il n'est pas marqué, ni rien du tout. Ensuite, il y a ce cache-pot que malheureusement je n'ai pas pu nettoyer, c'est de la peinture. Et comme il est rêche, je n'ai pas pu enlever cette peinture parce que cette partie-là elle est rêche, cette partie-là elle est lisse, vous voyez, elle est brillante. Mais sinon c'est un joli cache-pot. Hein. La peinture, bah, j'ai essayé de l'enlever et avec du dissolvant et avec du white spirit, bah, ça part pas. Et avec l'éponge magique, je sais pas comment faire. Bon, belle chose. C'est l'horloge, mais bon, il manque quand même les aiguilles. On dirait un petit poil, un petit caclon très mignon. Et donc ici, nous avons, c'est marqué noblesse, qualité, gradation porcelaine. Non, tradition porcelaine de Limoges. Le trèfle, hein, c'est marqué ici. Voilà. 15 ans. Très joli. Après, Putain, si je vais le casser... je pense que je viens de le faire. Je sais pas s'il était marqué. Bon ben, je sais pas. Putain, très très joli, oui. Je vais mettre là plutôt parce que le carrelage, sur le carrelage, ça va. toujours dans la décoration, nous avons, bon, ça c'est des classiques, hein, des boîtes métalliques. Nous, si on n'arrive pas à les vendre, eh ben, on envoie dedans. Hein. Il y a des gens qui collectionnent les boîtes métalliques, hein, sans blague. On a une comme ça, juste parce qu'elle était mignonne, on a pris, mais rien d'extraordinaire. Ça, par contre, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se poser dessus, je ne sais pas, un carré, assiette, je sais pas, peut-être que c'est pour porter à table quelque chose. Après, en même temps, ça peut servir, à mon avis, de repose-plat, je sais pas. Donc voilà, une jolie petite chose comme ça à en faire. On reste dans le fer. Ça, c'était neuf, emballé, je l'ai ouvert parce que je voulais le nettoyer quand même, emballé, mais c'était pas scellé. C'est un... Je sais pas comment on appelle ça, c'est un pied pour empiler les papiers toilettes et je pense que je vais le garder. Je vais voir, je ne sais pas, parce qu'en fait, ça me paraît bizarre. Je pense pas que ça soit pour le papier toilette. Pourquoi ça, ce truc? Non, 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 on peut pas mettre des papiers toilettes, je ne sais pas pourquoi c'est. C'est quand même pas pour un parapluie, hein, parce que c'est vraiment bancal, hein, enfin c'est léger, ça va tomber. Je ne sais pas. Il y a un trou ici, si vous avez une idée, dites-le moi. Puis nous avons ici une horloge. Très jolie horloge. Pareil, il faut vérifier si elle est fonctionnelle. Voilà. Fait d'une belle assiette faïence des 2 centimes en France. Et métal encore, donc cette décoration. Arrobase. Je trouve ça original, c'est vraiment sympa. Voilà. Toujours dans la déco, une assiette poisson. Moi, je pense que c'est fait main. On voit toutes les arêtes et tout ça. Enfin, voilà, on dirait que c'est de la terre cuite. Je ne sais pas, ou du grès. Puis, un cache-pot chat. Trop, trop mignon, avec ses fleurs vintage aussi. Ils sont bien, bien faits. Hein. Vraiment, on dirait que c'est des vraies fleurs. Et voilà, donc ça s'enlève, donc on peut mettre autre chose que les fleurs. C'est un type de résine très rigide. Voilà, très mignon ce petit chat. Ensuite, il y a ce pot. Je dirais que c'est un pot pourri. J'ai sorti, il y avait des pierres dedans. Ça sent plutôt pas mal, mais bon, s'il y a des gens qui n'aiment pas, j'ai nettoyé le pot. Ça sent peu ces choses-là, plus ça sent bien la lessive.
Donc en fait, voilà, il est troué et on peut mettre ses pierres dedans et ça va sentir. Je pense que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Enfin, vous pouvez mettre n'importe quelle pierre et peut-être mettre des gouttes d'huile essentielle. Je sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, ces pierres, bon, je sais pas, ils ont l'air un peu plus molles que des pierres classiques. Hein. Voilà. Puis il y avait une lampe comme ceci. Aussi une lampe très originale. Bon, il faut refaire toute l'électricité parce que ça a été coupé, mais sinon je trouve ça très original parce que voilà, à l'intérieur, donc vous avez à l'intérieur de ce verre, vous avez un skieur parmi les sapins dans la forêt. Donc après, il y a cette petite mignonne chose pour le sapin, la décoration. D'ailleurs, le renne, je ne sais pas si je vais pas le garder parce que moi j'adore les décorations sapins en céramique, enfin les vrais quoi, je n'aime pas les plastiques. Donc on va voir, peut-être que je le garderai. Et ça aussi j'ai pensé garder, je sais pas. J'aime beaucoup aussi ces petits bouddhas. Voilà. Made in Taiwan. C'est marqué là. Très sympa. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je l'ai pris. J'ai pensé peut-être qu'il y avait un fond. Il n'y a pas de fond. Donc c'est un truc en plastique. Est-ce que c'est un jouet? Est-ce que c'est de la déco? Aucune idée. Et puis là, on voit la créativité de quelqu'un également. Donc c'était pareil chez cette dame. Donc il y a deux petits plateaux comme ça. Je pense que l'idée est là. Hein. Après, bon, est-ce que c'est bien exécuté? J'en ai aucune idée. Mais c'est assez sympathique parce que là, vous avez les bouchons des bières. Je ne sais pas de quoi exactement. Voilà, c'est très sympa. Avec de la résine recouverte par-dessus, vous voyez. Et les caissons, elles sont en bois. Enfin, les petites caisses, là. Les petits plateaux. Après, il y en a deux comme ceci. Vous voyez, ils sont tous par deux. En fait, ça peut être vide-poche aussi. Hein, ou juste la belle décoration. Celle-ci, c'est, on dirait, plus la mosaïque. Il n'y a pas de résine par-dessous. Et voilà, ils sont en bois aussi. Et enfin, deux girafes. Très mignons aussi. Ouais, mais je trouve que c'est des belles objets, hein, des beaux objets. Plutôt bien faits quand même. Et puis nous avons ici un autre grand plateau avec les cartes. Très original celui-ci. Voilà. Aussi en bois. Maintenant, on passe à tout ce qui est autre. Donc, dans autre, j'ai classé l'album à photo. En super bon état. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé dans un autre endroit cette chose. Je l'ai même pas ouvert en fait. Je l'ai pris parce qu'elle était emballée. Je me dis, ah bah c'est une souris énorme. Je sais pas ce que... C'est une souris? Je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas une souris. Ou alors c'est une souris. Mais il est énorme. Regardez-moi ça. Epson. Bon, écoutez, à voir, à se renseigner sur internet. Parce que le câble d'ailleurs, il est très bizarre en fait. Ce n'est pas le câble qu'on a l'habitude de brancher. Ça fait plus câble télé, câble jack, je sais pas. Donc à se renseigner déjà. Puis pareil, dans le même endroit, en fait, si vous savez, c'est la petite boutique, enfin le petit magasin Daily Cash, enfin un truc comme ça, je sais jamais comment ça s'appelle. Et donc devant, ils mettent un caddie avec les articles qu'ils en veulent plus, ils les mettent à disposition de tout le monde, en fait. Ils les jettent pas dans les poubelles, ce que j'apprécie énormément. Donc moi, je récupère des fois quand j'y passe, je prends s'il y a des choses qui m'intéressent. Il n'y a pas toujours des bonnes choses, mais des fois, vous voyez, là, j'ai récupéré les boîtiers. Ils sont tous neufs emballés. Ensuite, on a dans la décoration, dans autre, en fait, nous avons aussi des pierres, comme ça c'est de la... Voilà, c'est déjà 3e demi-heure qui va, hein. Je suis déjà épuisée. Il faut que je filme encore 2 vidéos. Donc, améthyste, il me semble. Voilà. De très belles pierres. Et celui-ci. Hop. Et puis nous avons plein de pierres comme ceci. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ce sont des pierres de thérapie ou je sais pas quoi, il me semble.
Ah, voilà, deux comme ça, et puis deux comme ça. Ça, j'ai l'impression de savoir ce que c'est, mais en russe, je sais pas comment on dit ça en français. En russe, je crois que c'est yashma, mais il faut que je me renseigne pareillement. Voilà. Donc, comme vous savez, je vous mettrai dans la vidéo, s'il y a des choses que j'ai trouvées avant de mettre encore une nouvelle fois en vente les articles, enfin, si ma vidéo elle sort après avoir mis les articles en vente, donc ça veut dire que je me suis renseignée et j'ai mis. S'il y a aucun de ces objets qui est signé ou quoi, ça veut dire que j'ai pas encore fait de recherche. Donc n'hésitez pas à me faire les commentaires, ou alors j'ai pas trouvé tout simplement. Donc dans autre, il nous reste encore ceci, donc la cage de transport pour les chats en très bon état, juste marqué ici, et puis le grillage il est un peu rouillé, mais sinon c'est fonctionnel sans problème. Voilà, j'ai tout nettoyé, tout décapé aussi, enfin, donc nickel. Il y a une chose que j'ai oublié de vous présenter, je vais essayer de l'intégrer après dans la vidéo. On va passer. Dans la vidéo. On va passer à tout ce qui est accessoires, il ne reste plus beaucoup. Donc les accessoires, il y avait ce sac assez sympathique. En super bon état comme neuf. Ensuite, il y avait cette petite sacoche. Pareil, en très bon état, comme neuf, voire neuve. Hein. Cette pochette dans son sac. Il faut quand même que je nettoie, je pense. Non, je ne pense pas que ça soit du cuir, mais voilà, une petite pochette comme ceci. Avec ici matière structurée. Puis le sac, c'est le sac dans lequel on nous a donné aussi la vaisselle. On nous a dit, bah, gardez-le parce qu'on voulait le rendre. On nous a dit, bah, vous pouvez le garder. Bah, on l'a gardé. Donc voilà, ce sac-là. Il y a quelques taches par contre, hein, mais bon, je pense que ça se nettoie. Hein. Voilà, mais bon, ça peut être un bon sac de sport. Et puis, est-ce qu'il y a ici une bandoulière? Je ne suis pas sûre. Non, il n'y a pas de bandoulière malheureusement, mais on peut y attacher une bandoulière. Puis on a aussi récupéré ces sacs neufs. Hein. C'est un petit lot de sacs, tous dans le même style. En fait, vous avez comme matrushka. Vous avez un gros, vous avez un petit, et vous avez une trousse. Voilà. Sympa. Donc c'est un ensemble que je vais mettre ensemble. Bien évidemment, pas séparés. Les sandales, enfin les chaussures en très très bon état. Je pense juste qu'il doit manquer ici peut-être un décor qui n'y est plus. Mais sinon, à bout carré, bon, à l'époque de mon enfance, les années 90, c'était à la mode. Je crois que c'est revenu à la mode il y a peu de temps. Je ne sais pas si ça l'est toujours. Mais voilà, taille 38. Vous pouvez constater qu'ils sont en très bon état. Je pense qu'ils étaient très peu portés en cuir verni, enfin un simili-cuir verni. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre sac en très très bon état. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à le voir en très bon état. Je l'ai vu comme ça enfoui sous tous les tas de choses. Il a une bandolière, il est énorme. Il est très très gros. Donc kangourou, je ne sais pas si c'est Kangol. Kangol Est 1938. Ça doit être une marque connue, j'en sais rien ou pas connue. Aucune idée. En tout cas, le sac, il est en bon état. Bon, quelques petites imperfections ici, là. Voilà, il a ses pieds. Il y a une bandolière qui est dans la poche. Et puis, voilà, l'intérieur est très très joli, je trouve. Si vous allez voir, hein, parce que, voilà. C'est des kangourous également. Donc, il faut juste que je le sèche un peu mieux parce que je crois que le carton en bas, il n'a pas séché. Donc, je vais le mettre dehors. Et ce parasol pour terminer, et je vous montrerai, voilà, et pour terminer ce parasol, mais par contre, bon, ma joie, elle était courte, de courte durée, parce que c'est la parasolette hein, de plage, diamètre 1,40 m,
Pourquoi j'étais déçue par la suite, malgré qu'elle soit neuve, bah il n'y a pas de pied en fait. Mais sinon, voilà. En très très bon état, enfin en très bon état, elle est neuve. Voilà ce qu'il y a encore des plus gros, c'est ça. C'est la lumière pour s'endormir, si j'ai bien compris. Donc ici nous avons... je sais pas comment ça s'appelle. Original Bright Light. Comment on appelle ça en français. On m'a dit que c'était pour bien s'endormir, bien se réveiller avec. Voilà, donc Philips. On verra l'état, fonctionnement, etc. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, malgré qu'elle soit hyper longue. Je pense qu'elle a duré un peu plus d'une heure. Heureusement pas 1h30. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Pensez à vous abonner, à commenter si vous connaissez des choses et que moi, je ne suis pas au courant de ce que c'est ou que je me trompe quelque part. Et activez la petite cloche de notification. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!